Coucou mon frère, coucou ma soeur, bonjour, bonsoir, bon après-midi, reçois mes salutations. Alors vous savez, à chaque fois que je découvre quelque chose, alors je viens partager avec mes frères, avec ma famille qui est vous. Alors aujourd'hui, je vais commencer d'abord par les songes. N'est-ce pas, tout le monde rêve, nous rêvons tous, mais soyez-en sûrs, c'est Dieu qui nous parle. Ne doutez plus de vos rêves, ne pensez plus que c'est des rêves, c'est-à-dire cherchez à rester dans la prière parce que le seul moment où Dieu nous parle, n'est-ce pas, c'est quand notre esprit est en train de se reposer. Donc, je viens rappeler, il y a beaucoup de gens qui rêvent, qui ne se rappellent même pas de quoi ils ont rêvé. Donc, je viens t'inviter à commencer à prier pour tes rêves. Il faut prier pour ne plus oublier tes rêves parce que c'est à travers, c'est dans ces rêves-là, parce que en ce moment, tu es calme, n'est-ce pas, que le ciel communique avec toi. Donc, il ne faut plus oublier tes rêves, il faut t'efforcer, il faut présenter ça devant Dieu, il faut prier pour que Dieu, n'est-ce pas, pour qu'à chaque fois que tu te réveilles, que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, te rappelle ce que tu as rêvé, parce que c'est ça qui t'oriente, c'est ça qui va te réaliser. Et il faut, à chaque fois que tu rêves aussi, n'est-ce pas, si tu n'as pas la compréhension de ton rêve, il faut avoir quelqu'un qui va t'aider à interpréter. Et cette personne, c'est qui? C'est un homme de Dieu, c'est ton père spirituel. Ce n'est pas les marabouts, ce n'est pas les marabouts, n'est-ce pas? Donc arrêtons, n'est-ce pas, de rêver et d'appeler les marabouts pour leur dire nos rêves. Non. C'est-à-dire, toi-même, si tu pries et que vraiment tu es en connexion avec le Saint-Esprit va te dire exactement la signification de ton rêve. Et ça va t'aider dans ton quotidien. Alors, si tu ne connais pas la signification de ton rêve, que tu ne parviens pas à comprendre, je t'invite à te connecter à un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, ou à te connecter, n'est-ce pas, à ton père spirituel, à femme spirituelle, tu ne sais pas qui tu as autour de toi, mais cherche à avoir quelqu'un, n'est-ce pas? Cherche à avoir un homme de Dieu ou une femme de Dieu auprès de toi pour t'assister dans tes rêves, dans tes songes. La deuxième des choses que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que ce que nous savons, nous tous au quotidien, nous battons, c'est-à-dire que nous combattons contre l'ennemi. Qui est l'ennemi? Alors aujourd'hui, je viens te dire, il faut connaître ton ennemi. Avant de t'engager dans des prières de combat, il faut connaître qui tu es en train de combattre. Beaucoup de personnes font des grosses erreurs en combattant contre la chair. C'est-à-dire, peut-être il y a une sœur qui s'est mal comportée avec toi, un oncle ou une tante qui s'est mal comporté avec toi, alors tu commences à attaquer la personne. La personne ici n'est pas ton ennemi, n'est-ce pas? Alors je vais utiliser un passage de la Bible pour illustrer cela, pour que à partir d'aujourd'hui, que tu saches qu'à chaque fois que tu as un problème avec quelqu'un, il ne faut pas, quand tu combats contre la personne, tu es en train de faire le mauvais combat. Ce que tu dois faire, ce que tu dois combattre contre les esprits qui sont derrière cette personne, n'est-ce pas? En combattant contre les esprits qui sont derrière cette personne, c'est où tu es en train d'attaquer le diable, parce que ces esprits-là, en fait, c'est qui? C'est Satan. C'est Satan, donc c'est les agents diaboliques. Parce que il faut encore réintégrer que les gens qui combattent contre nous, ils partent recruter, n'est-ce pas, les agents du diable. Ils partent faire, n'est-ce pas, des alliances avec le diable. Et c'est ces agents de diable maintenant qui sont envoyés vers toi pour t'attaquer. Mais quand toi, tu te concentres à t'attaquer sur la personne, tu n'es pas en train d'attaquer, tu n'es pas en train de faire le combat. Alors quand tu pries, tu vas prier, tu vas dire tous les agents diaboliques, tous les agents, n'est-ce pas, tout esprit diabolique que telle personne, n'est-ce pas, a recruté pour envoyer vers toi, n'est-ce pas, voilà, tu les détruis au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus, n'est-ce pas, les détruit complètement et tu as la victoire sur l'ennemi. C'est des choses que tu dois dire. Bon, il faut éviter d'appeler le nom de quelqu'un, de prononcer le nom de quelqu'un quand tu es en train de prier et dire que je te chasse ou je te chasse Paul, hein? Paul, tu as fait ceci, je te chasse, je te détruis. Tu vas, non, il faut éviter, c'est ça. Mais tu peux dire que Paul, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, le nom de Jésus doit avoir une puissance quand tu prononces, n'est-ce pas? Voilà, tu déclares que tous les agents diaboliques que tu as engagés pour venir me détruire, que tu as engagés derrière moi, n'est-ce pas? Ils sont vaincus au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus a déjà vaincu. Je suis protégée par le sang de Jésus parce que Jésus, n'est-ce pas, il s'est offert à la croix pour me sauver. Donc je suis sauvée et Jésus vient en moi. Et parce que Jésus vient en moi, tu as dit, vous n'avez pas de pouvoir pour moi parce que Jésus a déjà racheter le monde. Donc, c'est des choses comme ça que tu vas aller. Alors, rapidement, je vais aller lire le passage biblique, n'est-ce pas, qui te dit qu'il ne faut plus t'attaquer à la chair, il ne faut plus t'attaquer à la personne, mais c'est aux agents, n'est-ce pas, c'est à ces agents diaboliques, c'est à ces agents du diable que tu vas t'attaquer. Alors, tu vas regarder, tu vas lire Éphésiens 6, 12, qui dit, car nous n'avons
pas à lutter contre la chair et le sang. La chair et le sang, n'est-ce pas? Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, en fait, le combat ici est contre les dominations, c'est contre les autorités, c'est contre les princes de ce monde de ténèbres, n'est-ce pas? C'est contre les esprits méchants. Parce qu'il faut dire, nous, notre corps, nous appartenons à Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu qui crée tout être humain et c'est l'esprit diabolique qui vient vivre dans l'être humain. Donc, quand tu pries, c'est les esprits diaboliques que tu attaques et non la personne. Alors, je voulais partager ce petit secret. N'oublie pas d'avoir un homme de Dieu. N'oublie pas d'avoir un père spirituel dans ta vie qui va te diriger, qui va t'aider dans tes prières, qui va t'orienter, n'est-ce pas, afin que, n'est-ce pas, la gloire de Dieu se manifeste encore dans ta vie. Alors, partage ceci avec un frère, avec une soeur et arrête de haïr, n'est-ce pas, ton prochain, n'est-ce pas, mais prie plutôt pour que les esprits qui sont à cette personne, n'est-ce pas, périssent et vont, n'est-ce pas, brûler dans les feux ardents en enfer. Alors, je te souhaite de passer une très bonne journée, que Dieu te bénisse. Jésus nous aime. Bye bye, ciao, à très bientôt.